Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de ces 5 choses qui m'agacent fortement, pour pas dire autre chose. Premier point du coup que je voulais aborder pour démarrer cette vidéo, c'est les demandes de like dès le début de la vidéo. C'est-à-dire que tu vas arriver sur une vidéo qui va forcément t'accrocher par la miniature ou par le titre, et la personne, dès les premières secondes, va te dire n'hésite pas à mettre un like, si on arrive à 25 000 likes, il y aura une partie 2. C'est le genre de début de vidéo que même si la miniature m'a attiré, même si le titre m'intéresse, je vais tout de suite quitter la vidéo. J'ai l'impression en fait, en faisant ça, en fait, que le youtubeur ne veut pas partager parce qu'il a envie. Il n'a pas fait cette vidéo parce qu'il en a envie, il a fait cette vidéo pour avoir justement un maximum d'interactions. Et comme il aura beaucoup d'interactions, et bien en fait, il va se retrouver en tendance et sa vidéo va monter, monter, monter. Et du coup, il va être une des premières vidéos. Que tu le dises à la fin, ça paraît logique. Si la vidéo t'a plu, tu mets un like. Mais le dire en début de vidéo, alors que la vidéo a même pas encore commencé, que le youtubeur en question n'a pas commencé à traiter le sujet de la vidéo, pour moi, ça n'a aucun intérêt, ça n'apporte rien. La deuxième chose qui va avec les likes, du coup, c'est pareil, les demandes d'abonnement. Les demandes d'abonnement et cette putain de cloche, il n'y a pas d'autre mot. Passer un temps sur YouTube, c'était horrible parce qu'il y avait même des youtubeurs qui faisaient des vidéos sur cette cloche en disant qu'il faut absolument activer la cloche pour recevoir des notifications pour pas qu'on loupe les vidéos. Enfin, on sait tous que on suit pas qu'un youtubeur, on en suit des dizaines, voire des centaines. Alors si on devait activer la cloche pour chaque youtubeur, autant dire que le téléphone ou la boîte mail serait en surchauffe, hein, très clairement. Et ce qui m'énerve d'autant plus, c'est que même les gros youtubeurs, ceux qui ont déjà une communauté et qui ont déjà quand même pas mal de gens finalement qui les suivent et qui sont là à chaque sortie de vidéo, et bien même eux, ils vont faire cette pression du like ou de la cloche ou de l'abonnement. Je me suis déjà désabonnée de certains gros youtubeurs ou grosses youtubeuses parce que justement ils réclamaient ça dès le début de la vidéo. Pour moi, c'est illogique. Tu le demandes en fin de vidéo, pas en début. Et puis surtout, j'ai l'impression que c'est vraiment une pression qu'ils mettent sur les abonnés. Limite, t'as l'impression que si tu fais pas ça, t'es pas un bon abonné. Après, ce sont les premiers à te dire que ils font ça pour le partage et qu'ils pensent pas aux chiffres, etc. Bah, je suis désolée, mais c'est faux. Le troisième point, c'est similairement, on va dire la même chose, mais sur Instagram. Alors, je sais pas si tu l'as remarqué sur Instagram, mais c'est de plus en plus comme ça. Instagrammeurs, Instagrammeuses réclament des likes. Et il y avait quelque chose qui circulait il y a quelques semaines par rapport au fait que l'algorithme Instagram a changé. Pareil, il faut créer de l'interaction, donc il faut mettre un like, il faut commenter et il faut sauvegarder la photo ou repartager, etc. en story. Enfin bon, bref, ils en font tout un flanc. Mettent un peu pareil la pression en disant n'oublie pas de t'abonner à mon compte, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager. Si jamais tu partages ça en story, mets ton compte en public comme ça, et bien je viendrai liker tes photos. Je suivais des Instagrammeuses qui pour moi étaient proches de leur communauté parce qu'elles aimaient partager. Quand j'ai vu qu'elles ont commencé à faire ça, j'étais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'ai vu qu'elles étaient de plus en plus à faire ça. C'est ouf comment les réseaux sociaux ont évolué et pas franchement en bien parfois. En tout cas, certains comptes, hein. Avant, Instagram, c'était surtout un réseau social où les gens prenaient de l'instantané. C'était des photos instantanées, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une recherche de faire quelque chose de joli, c'était juste voilà, spontané, rien n'était calculé. Alors que là, finalement, tout est calculé. La posture, le décor, il faut que ça fasse rêver les gens. Et je trouve ça vraiment dommage, en fait, que Instagram ait perdu ça. J'étais tombée sur une story d'une nana qui disait « Oui, je comprends pas, alors soit vous voyez pas mes posts, soit vous likez pas, soit vous aimez pas. » Mais en fait, on n'est pas obligé, nous, en tant que consommateurs, finalement, eh bien, dès qu'on tombe sur une photo, de liker ou de commenter, on le fait un peu comme nous, on le sent, en fait. Si on trouve la photo sympa, oui, on va mettre un like parce que le like sur Instagram, c'est très facile à mettre, contrairement à YouTube. C'est vrai que sur Instagram, c'est très instinctif. Donc, tac, tu mets ton like et puis tu scrolles, quoi. Quatrième point, c'est... Bon, là, c'est encore une fois sur Instagram. Puisque sur YouTube, maintenant, tu peux plus faire de concours. Mais alors, s'il y a un truc qui m'agace, c'est les conditions pour participer à un concours sur Instagram. J'ai le souvenir d'il y a quelques années que quand, par exemple, une Instagrammeuse faisait un concours, elle disait par exemple, eh bien, mettez en commentaire un emoji ou dites-moi quel est votre produit préféré. Ça encore, pour moi, ça paraît logique, puisque, ben voilà, s'il y a des lots, tu dis un petit peu le lot que tu préfères, etc.
Après, des fois, elle disait mettez un like à la publication et puis soyez abonné à mon compte, ce qui paraît moins logique. Mais au fur et à mesure des années, les concours sur Instagram, ils ont rajouté de plus en plus de choses. Donc maintenant, il faut mettre un commentaire, il faut liker la publication, être abonné au compte de l'Instagrammeuse qui fait le concours, au compte de deux ou des marques d'ailleurs des concours. Il faut identifier 3 ou 4 personnes, ou enfin entre 2 à 4 personnes pour le concours, pour que ça soit validé. Et c'est pas obligatoire, mais il faut repartager le concours en story. Enfin, à un moment donné, il faut limite remplir un formulaire en fait pour participer à un concours. Enfin, pour moi, en fait, c'est devenu du n'importe quoi. Alors moi, je sais que maintenant, je participe plus à ce genre de concours-là, mais des fois, elles font des concours, on va dire, express. Ça aussi, c'est nouveau, ça vient d'arriver sur Instagram, où elles font des concours en story, où tu as juste besoin de dire veux-tu participer, oui ou non, et puis tu appuies. Parfois, toi, tu vas mettre, admettons, tu décides d'identifier 3 personnes, donc tu vas identifier ces 3 personnes et tu vas le mettre en commentaire. Mais des fois, pour le concours, l'Instagrammeuse va te dire qu'en fait, tu dois identifier chaque personne par un commentaire. C'est-à-dire que toi, tu vas identifier 3 personnes, tu vas mettre 3 commentaires. Une autre personne, elle va identifier 2 autres personnes, elle va devoir mettre 2 commentaires. Enfin, encore une fois, c'est juste pour avoir un maximum de commentaires pour le concours. Moi, ça m'énerve. En fait, j'ai perdu patience. Des fois, franchement, j'aimerais beaucoup participer à des concours, parce que c'est des concours qui m'intéressent. Comme voilà, des concours sur des porte-bébés ou des concours pour des couches bonnes compo, etc. Mais les conditions de concours me découragent en fait. Et j'ai clairement pas du tout envie de participer. Puisque, ben, en fait, j'ai plus l'impression que c'est pour leur faire de la pub et pas finalement pour faire plaisir à leur communauté en disant, eh ben, merci de me suivre depuis toutes ces années. Et bien, pour vous remercier, je vous fais un concours. Voilà, avant c'était comme ça. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu les marques qui dictent leurs lois. J'y connais rien, je sais pas trop les backstage des concours, comment ça se passe. Je pense pas que ça soit les influenceuses qui décident et qui disent, eh bien, pour participer, il faut faire ça, 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 ça. Je pense pas que ce soit elles, je pense que c'est les marques. Mais très clairement, moi j'en fais une overdose de ces concours. Et il y a pas longtemps, j'ai vu une Instagrammeuse du coup faire un gros concours aussi également, qui disait que les participations seront pas prises en compte si on mettait pas un mot doux à la personne, c'est-à-dire qu'on identifie 3 amis, et plutôt juste de mettre des arrobases à machin, bidule truc, et bien en fait après chaque arrobase, il faut dire des jolis mots, des mots gentils à la personne, plutôt que de mettre ça de but en blanc en mettant des 3 arrobases et puis basta. Je comprends pas en fait, parce qu'il y a déjà tellement de choses à remplir, il y a une personne qui gagne, mais punaise, vu tout ce qu'il faut remplir, j'ai envie de te dire, toutes les personnes qui participent mériteraient un peu de gagner. Et pour finir, le cinquième et dernier point que je vais aborder, là c'est, on va dire, un point global sur YouTube et Instagram. C'est tout simplement les partenariats ou collaborations cachées. Ça m'est arrivé déjà sur Instagram de voir ce que j'appelle en fait des partenariats cachés. Je vais te donner des indices pour que tu arrives à situer qui c'est. Mais je préfère éviter de ne pas dire de nom parce que je sais pas si ça pourrait me retromper dessus ou quoi. Cette personne-là, donc c'est une youtubeuse à la base, il me semble qu'elle a plus d'1 million d'abonnés maintenant. Elle a eu une petite fille il y a pas très longtemps et cette personne-là est connue sur YouTube pour faire beaucoup de morning routine et pour faire des 5 choses à faire pour, par exemple, la rentrée, 5 choses à faire pour tenir sa maison propre, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Elle est aussi connue, enfin, elle était en tout cas connue à un moment donné pour avoir une très grosse consommation, on va dire, de produits, que ce soit gel douche, maquillage, etc. Bon, je sais pas si ça t'aidera à voir qui c'est, mais ça pour dire qu'en fait, j'avais vu du coup une campagne promotionnelle pour une marque, je me souviens plus quelle marque c'était, est-ce que c'était Bourjois ou... Bon, c'était une marque, on va dire, de maquillage. Elles étaient 3 à faire le même placement de produit. Et ces 3 youtubeuses-là, il y en a 2 qui ont signalé le placement de produit parce que maintenant c'est obligatoire, quand il y a un placement de produit, il faut le signaler. Il y en a 2 qui l'ont signalé. Et cette fille-là que je te parlais il y a 30 secondes, elle par contre ne l'a absolument pas signalé. Alors que quand on comparait les 3 photos, c'était pratiquement les mêmes. Il y avait quelques trucs qui changeaient, mais on voyait très clairement que voilà, elle était en partenariat avec la marque. Et elle a délibérément caché ce partenariat-là. Elle respecte pas sa communauté vu que la moindre des choses, si tu es rémunéré par une marque pour faire un partenariat, eh bien la moindre des choses en fait c'est de le mentionner parce que c'est la loi, c'est la légalité, c'est comme ça. Et t'as pas à faire l'autruche et à dire ah bah non, j'ai pas fait ça. Pareil, des fois il y a certains youtubeurs qui du coup vont faire un placement de produit. En général, il y en a beaucoup, c'est pour des jeux sur smartphone ou pareil pour une marque
où ils vont faire toute une vidéo sur une marque. Donc ils vont clairement être payés par cette marque pour faire la vidéo. Et donc normalement, ils ont on va dire un petit carré noir à mettre inclus une communication commerciale. Et parfois, il y en a certains qui vont s'amuser, on va dire, à mettre cette petite bande que les 3 ou 4 premières secondes. Ce qui fait que si t'es pas attentif, tu le vois pas. Il y en a certains qui jouent le jeu, qui le mettent jusqu'au bout. Ça, je trouve ça rigolo et je trouve ça bien. Par rapport à ça, d'ailleurs, je voulais aussi le préciser, il y a une autre chose qui m'énerve un peu. C'est par exemple les youtubeurs qui sont pas réguliers au niveau de leur contenu. Qui par exemple postent, on va dire, je veux dire un truc au pif, mais une vidéo par mois. Tout d'un coup, ils vont poster un peu plus régulièrement. Donc voilà, ils vont poster, on va dire, une vidéo par semaine. Tout ça pour se rendre compte qu'en fait, les autres vidéos, donc on va dire les 3 autres vidéos, c'est des vidéos en fait qui sont en collaboration ou en partenariat avec une marque. C'est clairement prendre sa communauté pour des pigeons pour moi. Donc voilà, et je voulais aborder un dernier, on va dire un dernier point. C'est aussi pour moi ce qui pose problème également, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, c'est les placements de produits, pour moi, qui sont problématiques. Tu en as peut-être entendu parler, mais il y a un YouTuber qui sur Instagram avait fait un placement de produit pour des pesticides. Ça a fait un tollé très clairement, même si à l'heure actuelle on n'entend plus parler. L'IGTV en question, le YouTuber l'a supprimé. Tu m'étonnes, en même temps, vu le tollé que ça a fait, il vaut mieux supprimer l'IGTV. Moi j'étais tombée, mais alors bêtement, sur l'IGTV en question. Clairement, à son speech, j'y ai pas cru du tout, même si à ce moment-là ça avait pas pris autant d'ampleur et je savais absolument pas que le youtubeur très clairement mentait. Alors pour moi, il y a des trucs dans le reportage qui m'ont fait tiquer direct. Comme l'agriculteur qui dit que le pesticide on le met sur la plante, on le met pas dans le sol, donc ça passe. Enfin c'est n'importe quoi, enfin... Je veux dire, à partir du moment où tu mets un pesticide sur une plante, forcément ça va dans le sol. Enfin c'est d'une logique imparable quoi. Et le fait que ce youtubeur là, instagrammeur là, a banalisé complètement l'usage de pesticides, pour moi ça pose problème. Alors les gens, ils disaient par rapport à ça, oui mais le problème en soi, c'est pas le placement de produits des pesticides, c'est le fait qu'ils fassent un placement de produits caché. Ben, en fait pour moi le problème c'est les deux. Parce que ça prouve à quel point t'as pas d'éthique en fait et tu fais ça clairement pour le pognon. Quand tu parles par exemple, je sais pas, admettons le mec il adore la mécanique, et ben il parle de moto et de voiture parce que c'est son kiff et en plus de ça il est payé, ben c'est super, vas-y fonce franchement. Mais alors je suis désolée, mais éthiquement parlant, faire un placement de produit pour des pesticides, je suis pas d'accord. Pour moi ça pose vraiment un problème, ça prouve à quel point finalement le mec il en a strictement rien à battre en fait, et que forcément son discours va influencer des jeunes qui vont le croire et qui vont se dire ah bah dis donc machin il est super sympa, il est allé aider des agriculteurs qui étaient dans le besoin, il a fait toute une IGTV pour eux, grâce à sa visibilité il va pouvoir les aider, alors qu'en fait après on s'est rendu compte que les agriculteurs étaient pas blancs comme neige hein, comme on dit. Enfin bon bref, pour moi ça c'est vraiment révélateur de beaucoup de choses en fait. Enfin, si la personne elle est prête littéralement à vendre son cul pour de l'argent, ben, je suis désolée, mais cette personne-là, moi je vous l'accorde plus ma confiance et il a strictement plus rien à faire sur les réseaux. Hein. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord ou pas d'ailleurs avec moi sur tous les points que j'ai évoqués dans cette vidéo. N'hésite pas également, si la vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.